On va faire un petit test son. Tu peux dire test son. Test son. Je me change ou pas? D'accord. Bon, Je suis ravi. il va être rigolo. Je sais pas pourquoi j'accepte ce genre de choses. Vous allez voir. Parce que franchement, je suis obligé. Oui, J'ai pas le choix. oui, mais t'as pas le choix. Ah, moi aussi, je sens mon déguisement. Ouais, enfin, on n'a pas le même déguisement. Hein. Vous allez voir. Voici. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour la première recette de Noël. Je sais il est tôt, mais j'ai envie que ce soit Noël. Donc c'est les recettes de Noël à partir de maintenant et jusqu'au 24 décembre, la veille, le soir. D'accord? Oui, Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble? We make Christmas pudding. Bravo. Et là, elle travaille bien son anglais en ce moment, donc ça tombe bien. Alors, je vais juste expliquer ce que c'est ma chérie, après tu vas commencer, d'accord? Christmas pudding, donc le dessert typiquement anglais de Noël. On le fait parce qu'on l'a goûté pas l'an dernier, il y a 2 ans, on avait encore la chance de pouvoir voyager et on avait fait Noël chez les grands-parents d'Elissa. Et le dessert anglais, c'est le Christmas pudding. C'est un dessert très peu coûteux, très facile à réaliser, mais très long à cuire. C'est vraiment très particulier. Moi j'adore, on aime ou on déteste. Je vous conseille vraiment de le faire parce que moi j'adore et je me demande comment on peut ne pas aimer ça. C'est pas très fin, hein, forcément. Papa, Hein, c'est pas... papa, il savait pas pourquoi on mettait pas de sucre. Et moi, j'ai dit parce qu'il y a déjà du sucre dans les raisins secs. Exactement. C'est un dessert, c'est pas du tout la finesse de la pâtisserie française, mais franchement, c'est tellement réconfortant pour Noël. Et il se garde extrêmement longtemps, mais ça, je vous en parle un peu plus tard. Ça y est, tu commences à manger. Alors, c'est un gâteau de Noël qui ne contient pas de sucre en poudre. Pourquoi ça? Parce qu'il y a du sucre déjà dans les raisins secs. Dans les fruits secs, c'est vrai. Alors, beaucoup d'ingrédients devant nous. Vous retrouvez tous les grammages en description de cette vidéo. Il y en a beaucoup. On va dire les ingrédients ensemble, d'accord? Donc, il y aura pour ce Christmas pudding. Ah oui, alors il nous faut un moule à pudding. Alors, vous pouvez utiliser... J'ai une petite main. Vous pouvez utiliser un autre moule, c'est pas grave. Mais ça, c'est le vrai moule à pudding. Oui, bien sûr, vous pouvez prendre un moule, pas de la même forme, mais un moule à pudding, mais pas de la même forme. Exactement, tu as tout à fait raison ma chérie. Alors pour les ingrédients, il y aura 200 g de noix, 200 g de raisins secs, 250 g de chapelure, une demi-pomme coupée en tout petits bâtonnets, une carotte râpée. Ensuite les fruits secs, c'est votre choix. Moi j'ai choisi ici 75 g de cranberry, 75 g d'abricots secs et 75 g d'ananas secs. Ça peut être du gingembre confit, des oranges confites, ça peut être ce que vous voulez. Moi j'ai choisi cela. 3 œufs, une cuillère à soupe de 4 épices, une cuillère à café de cannelle, un gros citron pressé, 2 oranges pressées, et on a ici 20 centilitres de Grand Marnier. Et 75 g de beurre, je sais plus si je l'ai dit. Voilà tous les ingrédients. Alors, t'es prête à faire le mélange? Oui. On relève ses manches et on commence tout de suite. Avant que tu commences, chérie. T'as enlevé ton bonnet, t'as envie. Je peux l'enlever? D'accord, merci, parce que je meurs de chaud. Cette recette, elle est tellement facile. On va mettre tous les ingrédients ensemble. Et en dernier, on met les œufs et le beurre fondu. Tout le reste, tu peux tout mettre ensemble dans le gros saladier. Je commence par ce que j'ai envie. Tu commences par ce que tu as envie. Tu peux tout mettre dans le gros saladier. Oh, bah c'est super, je peux mettre ce que j'ai envie. Exactement. Pendant qu'Ella fait tout le petit mélange, je vais vous expliquer 2-3 trucs. Carotte. Ça va mariner. Vous pouvez laisser mariner toute une nuit, c'est mieux. Nous, on va le faire directement comme ça, parce que vous allez voir qu'ensuite, ça va également fermenter pendant la cuisson. C'est une cuisson vapeur dans un genre de bain-marie. Je vous montre ça après. Pendant 6 heures. Wow. C'est très long à cuire. Vas-y, va chérie, toute la chapelure, super. Pendant 6 heures, ça va cuire et c'est un gâteau incroyable qui se conserve entre 3 mois et 1 an si vous le conservez bien. Je vous donne les petites astuces de conservation à la fin de la vidéo, mais c'est quelque chose que vous pouvez... C'est un gâteau que vous pouvez faire longtemps à l'avance. Après, on mélange. Pas tout de suite, chérie. T'as encore tous ces ingrédients-là à mettre. Hein. Ouais. Attends, je te les rapproche. C'est pas possible, tous les ingrédients qu'il y a à mettre. T'as vu tout ce qu'il y a à mettre dedans? Mais... j'en ai pas tout mis dedans. Vas-y, mets tout bien. Vous savez que nous, on met ensuite le beurre à la fin et les œufs à la fin. Ouais, et le beurre, il est fondu. Heureusement que tu m'y fais penser. On met un petit peu de jus d'orange. Voilà, superbe. Ensuite, un peu d'alcool qui va s'évaporer. C'est du Grand Marnier. Et là, un peu de citron. Exactement. On adore ça. On adore. Un peu de ça. Ouais, de la cannelle. Ensuite, de l'orange. C'est des abricots secs, chérie. Des abricots secs. Ouais. Et voilà. Les cranberries. Des cranberries.
Et voilà, on a déjà fait tout le mélange. Alors maintenant, tu veux mélanger avec une cuillère en bois plutôt? Ce sera plus simple? Non? D'accord. Bonnet, j'avais envie de le mettre. Ah ben, mets-le, on n'a pas fini, t'inquiète. Hein. Tiens, mets-le bien. Comme ça, tes cheveux, ils trempent pas dedans. Donc comme je vous l'ai répété, c'est un gâteau incroyable qui se conserve entre 3 mois et 1 an s'il est bien conservé. Faites-le dès maintenant pour Noël, parce que les goûts vont se concentrer. Plus vous allez le garder, plus les goûts vont se concentrer. T'as vu quoi? Tu sais comment on mélange en vrai? On mélange le pudding à la main. Papa, tu peux mélanger avec moi, comme ça on sera sali les mains, parce que moi j'aime pas trop me salir les mains. Ah, comme ça, moi aussi je me salis, c'est ça? Ah mais c'est super ce que tu fais. On fait le pudding à la main, à l'ancienne, on se lave bien les mains avant, et comme ça les enfants sont contents. Ça fait un peu de la patouille, on dira. Et attends, mon beurre est pas totalement fondu. Pas je vais en de remettre un peu. patouille dans les recettes. Et vous voyez donc des tonnes d'ingrédients, mais tout en même temps. Ah, Les œufs et le beurre, on les met tout à la fin, parce que les œufs et le beurre, faut le mettre à la fin dans le pudding. Christmas pudding. exactement ma puce. Je peux y aller me laver les mains alors? Ouais, tu peux aller te laver les mains. On finit bien d'amalgamer le tout. Donc on a donc un pudding. Alors on a utilisé de la chapelure, mais évidemment, si vous avez du pain sec à la maison, ne le jetez pas. Vous le mixez et vous le mettez dans votre pudding, c'est mieux. J'avais pas de pain sec sous la main, donc j'ai pris de la chapelure que j'avais dans mon placard. Mais c'est meilleur. Je pense à quelque chose. Pourquoi au lieu de mélanger, on mixerait pas? Ah, parce que on veut garder des morceaux dedans, chérie. C'est ça qui est bon. Si on mixe, on n'aura plus de morceaux. Ah, et ça sera pas très bon? Ce sera bon, mais ce sera moins bon. Alors en vrai, si vous avez le temps, Si vous avez le temps, je peux goûter sur mon réhausseur. vas-y ma chérie. En vrai, si vous avez le temps, cette mixture, vous la laissez toute une nuit au frigo pour que ça macère. Maintenant, tu rajoutes les œufs, ma chérie. Passe-moi les œufs parce que de mon côté c'est beaucoup mieux et ils vont pas tomber. D'accord. Évite de goûter parce qu'il y a de l'alcool dedans pour l'instant. Bah je goûte pas moi alors. Voilà. Alors, on met les œufs. Voilà. Tu me donnes les coquilles? Moi, je suis ton commis. Voilà. Ton commis. Il y aura peut-être une fève dedans. Voilà, parfait. Oh là, attends, là par contre, ça va être trop gros ça. Ah, il va y avoir des fèves dans le pudding. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites coquilles. C'est ça les fêtes? Ouais, on pourra dire que c'est une fève. J'espère que ça tombera sur maman. Oui. Maintenant, ma chérie, le beurre, il est plus chaud, c'est bon. Tout le beurre. Voilà, parfait. Je mélange un peu avec mon petit fouet. Alors, on va mélanger à la cuillère en bois plutôt. Non. Eh ben là, sinon ça va pas se mélanger, ma chérie. Bon, comme tu veux. C'est toi qui fais de manière, c'est ton pudding. Hein. Mais papa, il te donne des conseils, tu sais. T'es très fort, mais moi aussi. Donc. Je sais. Alors, c'est pas mieux qu'une cuillère, tu penses? Non, d'accord. Elle est têtue, mais elle sait ce qu'elle veut au moins, c'est bien. Je suis comme ma mamie. Comme ta mamie. Ma mamie, elle est têtue, donc je suis têtue. En D'accord. plus, j'étais têtue depuis que je suis petite, donc je suis têtue. Ok, ça marche. C'est cool. Bon, bah t'as fait un super beau pudding. Alors papa, en attendant, ce qu'il va faire pendant que tu mélanges, je vais graisser ce moule. Graisser. Alors, Je sais même pas ce que ça veut dire, c'est pas drôle. c'est pas graisser, ça veut dire, tu sais, mettre du beurre ou de l'huile. Mais papa, il a une petite bombe de graisse, du coup, tu vois. C'est pour pas que ça accroche, tu comprends? C'est comme du beurre en fait, en gros. Mais c'est pratique, ça va vite, tu vois. Hop. Superbe, c'est superbe. Je peux mettre un petit coup de mélange moi aussi? Non? D'accord. Donc tu finis, faut tout bien mélanger, même le fond. Hein. Alors ne comptez pas faire une belle photo Instagram avec un Christmas pudding, ça sort, on dirait un peu un gros caca. Enfin, je sais pas, un gros dôme marron, voilà, on dira pour... Un gros caca. un gros dôme marron pas très joli. Alors, autre chose, le Christmas pudding. Mais si vous voulez, n'hésitez pas à faire une photo parce que moi j'aime pas trop si on fait une photo de caca. Ouais, t'as raison, n'hésitez pas à faire une photo si vous voulez. Le Christmas pudding, lorsque vous le servez le jour même, vous pouvez le réchauffer ou un petit coup au micro-ondes, on dira, et vous pouvez le flamber avec du rhum juste avant de servir. C'est ce qui se fait également. Parfait, ma chérie, maintenant on va le mettre dans le moule. Ben, tu vois, t'es têtu, mais t'aurais bien réussi à mélanger au fouet, je pensais pas que tu y arriverais. Hein. Alors, on va se mettre Toi, ça. t'arriverais ou pas? Je sais pas si j'arriverai aussi bien que toi. Je vais prendre une spatule. Ah, ça sent bon. T'as vu comme ça sent bon? Donc, gardez bien à l'esprit que plus... Je mets un petit coup, papa. D'accord. Gardez bien à l'esprit que plus vous laissez mariner avant de mettre les œufs et le beurre, plus il y aura de goût. Et plus vous le gardez longtemps avant de le servir, plus il y aura de goût également. Très bien, ma chérie. Maintenant, papa il va le mettre dans le moule. Ça va être bon. J'ai mis moi, j'avais des ustensiles et je les ai mis dans ma poche. Ça sent vraiment bon. On l'aplatit bien, vous voyez? Je vais vous montrer de près. Hein, parce que là, vous ne voyez pas à travers le moule, mais en fait, on le tasse tout simplement et on essaye d'avoir la même hauteur tout autour du moule si vous avez le même moule que moi. Je mets un petit.
Voilà, on tasse bien. Tu vois, comme il fait papa. Comme on fait un château de sable. Comme, exactement, comme un château de sable. On dirait un château de sable d'ailleurs, t'as vu? Bon, en fait, on fait un château de sable, sauf que c'est un gâteau. Exactement, t'as tout résumé. Voilà, alors je vous montre ça de près et je vous montre comment on le cuit. On va vous montrer avec Ella comment on le cuit parce que c'est une cuisson spéciale. Un petit caca. Et là, voilà, un château de sable on dira. Maintenant, la technique consiste à déjà faire un coup de propre. Regarde, on va mettre du papier sulfurisé par-dessus. Du papier calque en fait, on peut dire. Ouais, ça ressemble à du papier calque, c'est vrai. On va mettre du papier sulfurisé par-dessus, on va essayer de découper à peu près le cercle, comme ça. Voilà, vous le repliez, vous appuyez bien sur le pudding, ce qui est pratique c'est que ça va coller parce que c'est collant. Donc tu vois, tu mets d'abord une première couche de papier comme ça. En fait, il faut essayer de faire quelque chose Pudding. Il faut essayer de faire quelque chose d'un peu étanche. Donc voilà, papier sulfurisé par-dessus, ma chérie. Et ensuite, papier aluminium qui recouvre bien le moule comme ça, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va cuire un peu à l'étouffer. À l'étouffer? Ouais. Donc, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va étouffer le gâteau? c'est un peu le principe, c'est un peu le principe. Ah, Alors, on n'hésite pas à en mettre plusieurs couches parce qu'on veut vraiment qu'il soit bien à l'étouffer. Allez, on met 3 couches pour être sûr. tu vas manger avec nous? Ouais, on mange ensemble à midi. C'est la journée de papa? C'est pas, ouais, le mercredi, c'est un peu une journée des papas. C'est la journée de papa aujourd'hui. Et donc la journée de papa, ça veut dire on trouve des jeux dans la chambre et qu'on joue. Alors voilà, attends, chérie, reviens sur ton réhausseur, s'il te plaît, ma puce. Ah, regardez, je vous explique la technique. De l'eau. Eh oui, technique de cuisson. On reprend notre pudding. Alors on fait en sorte, on s'applique. L'idéal c'est de mettre une ficelle autour. Je l'ai pas là, mais ça peut le faire ça aussi. Vous allez le voir. L'idéal c'est de mettre une ficelle pour bien serrer l'aluminium pour être sûr que ce soit bien étanche. Vous savez, je sais après à la fin. À la fin, papa il met de l'eau dedans. Et il met le pudding dedans et ça cuit. Et ensuite, on met ça dans le four. Pas de four, tout à la cuisson sur le gaz, sur le feu. Alors regardez, on met le pudding dans la casserole où j'ai mis un fond d'eau. Le but est véritablement qu'en mettant le pudding dans l'eau, l'eau monte à peu près à la moitié du plat. Comprenez ce que je veux dire, il faut qu'il ait de l'eau à peu près jusqu'ici. On va ensuite lancer la cuisson. Il faut que l'eau soit à frémissement. Donc dès que l'eau bout, on baisse un peu le feu, on laisse juste frémir et on va laisser ça pendant 6 heures. Vous en doutez bien, l'eau va s'évaporer. Il faudra constamment en rajouter. Il faut contrôler la cuisson comme ça. Ne laissez jamais pendant des heures et des heures sans surveillance parce que l'eau va s'évaporer, ça va brûler ensuite. Donc on le met dedans. Voilà. Donc là, j'ai mis ça d'eau, en le mettant, ça monte et on est à peu près à la moitié du pudding, donc c'est parfait. Jusqu'à 6 heures à l'atelier? Ouais. Non, mais je vais venir manger avec toi quand même. On le couvre et c'est parti sur le feu, comme je vous l'ai expliqué. Donc regardez, on va faire tout simplement. On part sur feu fort et quand on voit que l'eau bout, on baisse, juste histoire que ce soit à frémissement. Alors du coup, on va se laisser ici pour le moment. Et là, je pense, ma chérie, je sais pas si tu seras avec moi quand il aura fini d'être cuit. Tu voudras monter le voir quand il est fini d'être cuit ou pas? Bon, on verra parce que je connais un peu ma fille. Là, pendant les 6 prochaines heures, elle va pas être trop présente. Papa, ce que je comprends pas dans la caméra, c'est que là, moi, je fais comme ça. Ouais. Et alors que c'est mon pied, alors c'est du mauvais sens. Moi, je veux mettre mon pied vers là-bas. Et quand je le mets là, mon pied, donc ça change de pied à chaque fois. C'est inversé à la caméra, ma puce. Alors donc je vous disais, on se retrouve dans 6 heures pour voir le résultat, avec ou sans Ella, on ne sait pas. Peut-être qu'elle va aller se voir un dessin animé, ou peut-être qu'on ne sait pas trop. Mais du coup, on se retrouve tout à l'heure. Moi, je suis pas aussi grande que ça. C'est juste que je suis sur 3 tabourets. Sinon, je suis grande comme ça. Donc là, moi, je ferais vraiment cette taille-là. Ça, c'est ma vraie taille. Bon, ben nous, on se retrouve après 6 heures de cuisson. Vous en doutez bien, Ella n'est plus là. Elle est en train de regarder, maman, j'ai raté l'avion numéro 2. Mais elle va monter pour voir son pudding, elle a dit. Donc bon, en attendant, je l'ai sorti du feu. Et on va découvrir ensemble s'il est bien cuit ou non. J'ai commencé un peu à le découvrir. Alors, donc, j'ai rajouté de l'eau 2-3 fois, à peu près, comme je vous ai dit, pour toujours maintenir un niveau d'eau sur le pudding. Et maintenant, on va enlever l'aluminium. Hop. Désolé pour la luminosité, hein, vous voyez bien, c'est un peu plus sombre, il fait bientôt nuit. Hein. C'était un peu long comme cuisson. Oula, ça sent bon. Hein. Oh là 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 là. Ça a l'air vraiment pas mal. Je vous montre ça. Oui,
plus bien cuit, bien caramélisé. J'ai hâte de le démouler, on va voir ce que ça donne. Je pense qu'il faut le laisser refroidir un petit peu. On va sûrement le laisser refroidir un peu avant de le démouler, regardez. Mais on voit que c'est bien cuit. Regardez un peu avec un couteau ce que ça donne. Voilà, on va pas prendre de risque, on va prendre un gros cercle et là... J'ai un peu peur, c'est l'heure de vérité, c'est le démoulage. Ça a fait je-ploque, c'est bon signe. Et voilà, Christmas pudding. Quel gâteau incroyable, franchement. C'est moche comme prévu. Ça, je vous avais prévenu. Hein. Mais par contre, là, ça sent Noël dans l'atelier à mort. La cannelle, les fruits confits. Ça a bien fait une petite croûte légèrement caramélisée sur le dessus. Et c'est un très beau Christmas pudding. Alors, je vais en profiter pour vous donner donc les petites astuces de conservation. Si vous voulez le conserver longtemps, en général, vous le conserverez jamais 1 an, mais vous pouvez le conserver jusqu'à 1 an. Vous le laissez refroidir et ensuite vous l'emballez bien dans du film alimentaire et de l'aluminium. Pour se conserver, il ne doit jamais trop prendre la lumière. Voilà, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Et ça se conserve au frais. Donc voilà, vous le mettez au frigo, film plastique, aluminium et vous le gardez entre 3 mois et 1 an environ. Voilà, faut pas hésiter à bien le cuire. Hein. C'est vraiment 6 heures. Hein. Et vous obtenez ce magnifique Christmas pudding. Magnifique, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas ce délicieux Christmas pudding. Je vais vous le montrer de près quand même. Alors voilà, comme je vous disais, je sais qu'il paye pas de mine, mais faites-moi plaisir, si vous avez un petit peu de temps devant vous, testez-le et je suis sûr que vous serez surpris. Et non seulement ça fait vraiment Noël, mais en plus de ça, c'est très peu coûteux. On peut utiliser le pain rassis pour le faire. Donc voilà, moi je trouve qu'il n'y a que des avantages. Évidemment, lorsque vous lancez là-dedans, ne vous attendez pas à manger une pâtisserie parisienne très subtile, etc. On n'est pas du tout dans ce domaine-là, mais dans un bon gros gâteau anglais qui marche bien pour Noël, franchement. Et du coup... on vous laisse ici, et là vous a déjà laissé, mais je vous montrerai, je vous ferai des petites photos sur Insta d'Ella avec son gâteau parce qu'elle va être très fière, elle va vouloir que je la prenne en photo, donc je vais le faire, mais je vous mettrai ça sur Instagram et peut-être en story sur YouTube. Je fais des petites stories sur YouTube maintenant. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager avec le plus grand nombre pour leur faire découvrir ou redécouvrir la recette du Christmas pudding. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo de Noël. Ciao!